Salut à tous, c'est Alex Monique. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se donne rendez-vous pour un nouvel petit épisode de la Minute Actu. Malheureusement ce sera un tout petit épisode car j'ai eu des derniers jours assez remplis, assez chargés et pas trop le temps de faire des vidéos. Bref, 58e épisode de la Minute Actu. Le programme de l'épisode, il est disponible dans le sommaire qui se trouve dans la description de la vidéo, si toutefois vous souhaitez aller le consulter. Allez, c'est parti. Commençons par parler de Lotus, le petit constructeur anglais qui produit environ grosso modo 1000-1300 voitures par an. Alors avant toute chose, en début d'année, Lotus, qui appartient désormais au groupe chinois Geely, ouais, cette fois j'ai vérifié la prononciation, Lotus nous avait quand même un petit peu fait peur. Enfin, peur. Pourquoi? Car justement, il se murmurait que la production des autos, la production des Lotus, serait délocalisée en Chine. En fin de compte, rassurez-vous, il semblerait que ce ne soit qu'une petite partie de la gamme de Lotus qui finira par être produite en Chine, dans la nouvelle future moderne usine de Wuhan. Les sportives, quant à elles, resteraient produites à Heathrow en Angleterre. Donc, en gros, au cas où vous auriez loupé cette news, grâce aux investissements de Geely, la gamme Lotus va s'élargir et s'enrichir. Lotus va produire beaucoup plus. Énormément de projets sont évoqués. Un SUV, évidemment, une GT, une berline, mais pas que. Également une supercar électrique, très haut de gamme apparemment. Son nom de code, la Type 130. Avec cette auto, Lotus parle carrément de renouvellement de la marque. Ce serait donc une nouvelle ère qui permettrait à Lotus de passer dans une nouvelle dimension. Avec présentation du modèle avant la fin 2019. Alors de ce que l'on m'en a dit, ce serait pas vraiment une Tesla Model 3, ce serait plutôt une Tesla Roadster, ou encore une Pininfarina Battista, genre un truc vraiment méchant quoi, du très lourd. Donc autant vous dire que je suis assez impatient de voir ce que Lotus nous prépare d'ici la fin 2019. News flash, un journaliste américain aurait, semble-t-il, annoncé une déclinaison radicale de l'hyper SUV Urus. Ok, alors vous je sais pas, mais en ce qui me concerne, je trouve que cette info, c'est carrément du Captain Obvious. Entre vous et moi, est-ce que vous vous attendiez vraiment à ce que l'Urus garde ad vitam aeternam son V8 biturbo de 650 chevaux? On se calme, c'est déjà très bien. Je fais pas le mec. Mais enfin bon, on est quand même chez Lamborghini. Et les améliorations perpétuelles font partie de l'écosystème du monde automobile à mes yeux. Puis bon, mine de rien, il y a énormément d'éléments typiques Lamborghini qui restent encore à intégrer sur un Urus. Par exemple, du haut de ma tête là, j'ai envie de vous sortir le système ALA. Alors oui, vous allez me dire que de l'aérodynamisme sur un SUV, c'est un petit peu gadget, et je serais bien d'accord avec vous. Mais ça se fait. D'autant plus que, et ça je vous l'avais déjà dit, Lamborghini a présenté son concept STX, un Urus un petit peu plus badass, en vue d'une compétition monomarque et monomodèle, censée se débuter en 2020, sur base d'Urus bien évidemment. Alors très rapidement, avant de passer au Comstein, il semblerait que la gamme Mercedes-Benz aux États-Unis va être grandement simplifiée. Alors autant j'aime bien titiller les Américains et me moquer un petit peu de justement ce besoin de simplification, autant là, quand même, ils ont pas tort. Et ça, je le dis depuis des années, et tout particulièrement pour les constructeurs allemands premium. Je m'y perds. Non sérieux, à titre personnel, je m'y perds. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de modèles, beaucoup trop de motorisation, beaucoup trop de possibilités, boîte motorisation, beaucoup trop de finition, beaucoup trop d'options potentielles. Vraiment, c'est limite, il y a une voiture par micro-niche. Une fois, par curiosité, j'ai demandé à un pote qui bosse chez Mercedes-Benz de m'envoyer, vous savez, les fascicules, les brochures des clients pour le modèle de la classe S. Bah les gars, c'est costaud. Donc très sincèrement, c'est pas plus mal, en espérant que la tendance se généralise à l'avenir. Puis bon, je suis sûr que ça leur ferait faire des économies en plus, donc voilà. Alors cette fois-ci, j'ai décidé de répondre aux commentaires de Dramac Coq qui nous dit, par rapport à la précédente vidéo, à la participation de la Scuderia Cameron Glickenhaus au WEC. Salut Alex, non, ce ne sont pas les seuls à être dans la catégorie hypercar pour l'instant. Brabham a annoncé il y a déjà plus d'un an leur participation en 2021. Salut Dramac, alors tu as tout à fait raison, j'avais complètement zappé.
Pour le coup, il me semble même en avoir parlé dans une précédente Minute Actu. Comme quoi, toujours rester attentif et vigilant sur ce que je peux vous dire. Il m'arrive de me tromper. Mais grâce à vous, grâce à vos commentaires, grâce à cette superbe communauté prête à apprendre, à s'enrichir et à s'entraider, eh bien mes petites erreurs ne passent pas inaperçues et ça c'est très bien et ça me fait super plaisir. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. D'ailleurs, si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On vous le répète assez souvent. Donc, eh bien, moi, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est à très bientôt pour de prochaines vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.